Ils ont dit « Reste dans le salon, Mamie, on reviendra te chercher après l'enregistrement. » J'ai hoché la tête, bien sûr. C'est ce qu'on fait quand son fils donne un ordre avec cette voix brève, trop porciante, réservée aux vieux, aux confus, aux gênants. Je me suis assise où ils m'ont dit, près d'une plante en pot poussiéreuse, entre un toddler en pleurs et une télévision vacillante réglée sur la chaîne météo. Il était 9h15. J'ai attendu 8 heures. J'avais fait mes bagages 3 jours avant, étaler chaque tenue sur le lit comme pour les voyages scolaires d'Adam. Les billets étaient pour Honolulu, nos grandes vacances familiales. Comme Lisa, ma belle-fille, les appelait, elle avait insisté pour des t-shirts assortis pour les enfants et moi, le mien disait « Mamie en vacances », en lettres roses vifs, « Yanaïmispas », mais je l'ai porté quand même. Elle a levé les yeux au ciel à l'aéroport quand j'ai apporté mes propres snacks, à la file de sécurité. Quelque chose semblait bizarre. Lisa regardait sans cesse sa montre. Adam était inhabituellement silencieux, les enfants sur leur téléphone. Quand l'agent de sécurité aéroportuaire a demandé pour les sièges, Lisa, Harry, dites, on réglera ça plus tard. C'était la dernière fois que on m'a regardé dans les yeux. Après la sécurité, Lisa s'est tournée vers moi avec ce même sourire fragile. « Maman, pourquoi ne restes-tu pas dans le salon? On va s'occuper des bagages, régler les cartes d'embarquement des enfants, et puis on viendra te chercher. Repose-toi. Tu en as assez fait ?» Elle m'a tapoté le bras. Ce n'était pas de l'affection. C'était un congé. Je me suis assise. Je les ai vus disparaître dans la foule. Après 1 heure, je me suis levée et fait les 100 pas près de la fenêtre. Après 2, j'ai demandé à l'accueil de faire appeler Adam. Pas de réponse. À la 4e heure, j'ai cessé de regarder l'entrée. Les gens autour venaient, partaient, des vols annoncés décollés. La femme en face a déjeuné, passé 2 appels et est partie. Je suis restée. Ce n'est qu'à 17 que j'ai demandé de l'aide à l'employé de l'accueil. J'ai donné le nom complet d'Adam. Elle a tapé, hésité et m'a regardé prudemment. Ils se sont enregistrés pour le vol de 13h45 vers Honolulu. Madame, il est déjà parti. J'ai hoché la tête, puis lui ai demandé de répéter. Elle l'a fait lentement. Sa voix était gentille. Je m'en souviens. Donc c'était ça. Ils avaient embarqué sans moi, pas par accident, pas une erreur. Je connaissais mon fils. Il était beaucoup de choses, mais pas négligent. Je suis entrée dans les toilettes, verrouillé une cabine, a size, pas pour pleurer. Je n'en avais pas la force. J'avais juste besoin d'un endroit où personne ne demanderait si j'allais bien. Enzortand, l'aéroport passait en mode soirée. Le bourdonnement s'était atténué. Je suis allée à l'écran des départs et les fixer. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur ne battait pas vite. Je regardais la liste comme une femme consultant les options dans un dîner, puis je l'ai vu, Portland, 19H35. Je sais pas pourquoi j'ai choisi Portland peu, être parce que je l'avais pas vu depuis des décennies,
peut être parce que c'est là que j'ai appris à faire du vélo, peut être parce que c'était le plus loin d'Hawaï. Je suis allée au comptoir, un billet pour Portland. Et je dis, ce soir, la jeune femme a hésité aller-retour. Non, elle a simple. J'ai utilisé ma propre carte, de mon propre compte, celui qu'Adam ne connaissait pas. Celui que j'avais gardé ouvert depuis avant son mariage. J'avais juste assez pour le billet, un motel, et peut être un début. Je n'avais pas besoin de plus. J'ai éteint mon téléphone, pas de message, pas d'appel manqué. Bien sûr, l'embarquement était calme. Personne n'a demandé pourquoi je voyageais seule. Personne n'a regardé mon t-shirt. Je l'avais enlevé et jeté à la poubelle avant d'aller à la porte. Dans l'avion, j'ai regardé les lumières de la ville s'éloigner en dessous. Il y a 8 heures, je pensais aller au paradis. Il s'avère que j'étais juste laissée derrière Miss Maintenance. Maintenant, j'allais quelque part de réel, où il ne pouvait pas me suivre. J'ai atterri à Portland, juste après 22. L'aéroport était plus calme que dans mes souvenirs, plus petit, ou peut-être étais-je celle qui avait rétréci, repliée sous le poids d'une journée sans pareil. Je marchais lentement dans le terminal, pas à cause de l'âge, mais parce que je n'avais plus besoin de me presser, personne ne m'attendait. Et pour une fois, ça semblait être de la liberté. Des horses. L'air était humide, piquant, la pluie était récemment tombée, ça sentait le béton et le pain. Je suis restée sous l'auvent un instant, juste à respirer. Puis j'ai trouvé un banc et m'y suis assise avec mon bagage à main, le même qu'Adam avait moqué pour être trop démodé, en cuir brun, usé au coin, celui que Derek m'avait offert pour nos 25 ans de mariage. Il aurait ri de ce qui s'est passé aujourd'hui, un rire profond. Intendo, celui qui disait « Eh bien, chérie, à quoi t'attendais-tu » Je ne m'attendais pas à ça, pas vraiment, mais j'étais pas surprise non plus. J'ai ouvert mon portefeuille, 2 cartes, une pièce d'identité, 76 euros en liquide et un bout de papier plié avec une adresse que je n'avais pas utilisée depuis 50 ans, 1849 rue Queen. Mon premier appartement après avoir épousé Derek. Je ne savais pas s'il existait encore, ni pourquoi j'avais apporté cette adresse, mais elle était là. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur était silencieux, une bénédiction. Je lui ai donné l'adresse d'un motel, pas cher, que j'avais cherché avant de quitter Villemont, au cas où, à l'arrivée, j'ai payé sans sourciller, pris ma clé et monté l'escalier étroit. Au 2e étage, chambre 207. Le couloir sentait le liquide de nettoyage et les histoires fatiguées à l'intérieur. La pièce était petite, mais propre, au lit, une chaise, une télévision boulonnée au mur. J'ai lavé mon visage dans l'évier et me suis allongée sur le lit en vêtements, la couverture grattait mes bras. J'ai dormi sans rêve. Le lendemain matin, je me suis tenue à la fenêtre en regardant une femme en robe rose promener son chien. Elle semblait de mon âge, peut être un peu plus robuste du dos. J'ai fait du café dans la petite machine sur la table de nuit et
assise sur la chaise rigide près de la fenêtre, sirotant lentement. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de texto. Je n'ai pas vérifié, je n'avais nulle part où être. C'était étrange à réaliser. Pendant des décennies, mon temps appartenait aux autres, à Adam, à Derek, aux petits-enfants, même aux réunions de la paix que j'avais cessé de fréquenter il y a 20 ans. Mais maintenant, mon temps était à moi, à neuf. J'ai quitté le motel et marché dans le quartier. Mes jambes me faisaient mal, ma hanche murmurait, mais je continuais. Je me suis arrêtée à une boulangerie du coin et acheté un scone. La femme derrière le comptoir a souri quand j'ai donné l'appoint exact. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. Je l'étais. Il, y, à Longtemps. Bien, a-t-elle dit, bienvenue de retour. Je ne savais pas si j'étais de retour, ni si j'appartenais quelque part, mais les mots semblaient chaleureux. J'ai demandé où trouver des annonces de logement. Elle a pointé un tableau d'affichage près de la porte. J'ai scanné les notes, promenade de chien, vélo d'occasion à vendre, cours de musique, chambre à louer. Celle-là a attiré mon attention. Pour dame calme, chambre privée, cuisine partagée, maison sûre, près du bus. Pas de bêtises, fais pas de drame. 400 € ce mois. Epla, Joyce. C'était écrit en écriture carrée, sans chichi, comme quelqu'un qui pensait ce qu'elle disait. J'ai pris une photo du numéro à midi. J'avais marché 2 autres pâtés de maison et trouvé un banc au soleil. J'ai appelé. La voix qui a répondu était rauque. Sceptique. Oui, j'appelle pour la chambre à louer. Et je dis, longue pause. Quel âge avez-vous? 77. Propre? Oui. Pas de petits amis. Ein Zaire? Pas depuis longtemps. Eh bien, a-t-elle dit, venez assiser 2185 rue Stafford Est. Apporter l'argent pour la première semaine, puis elle a raccroché. J'ai noté l'adresse sur une serviette assisée. Je me tenais devant une maison bleue délavée avec un porche écaillé et un carillon éolien qui sonnait comme quelqu'un tapant des cuillères. Joyce a ouvert la porte avec une cigarette dans une main et un chat enroulé autour de ses chevilles. « Vous êtes la vieille dame ?» a-t-elle demandé. Et je suppose, elle s'est écartée. Entrés. Voyons si on peut se tolérer. La maison de Joyce sentait la lavande et les oignons frits. Pas désagréable, juste habité, comme une femme qui cuisinait de vrais repas et ne s'inquiétait pas d'une tache de graisse occasionnelle. Elle m'a guidée par un couloir étroit empilé de livres et magazines jusqu'à un petit salon où la télévision était en mode muet, une couverture au crochet posée sur l'accoudoir du canapé. La chambre est à l'étage, a-t-elle dit, désignant avec sa cigarette. Je l'ai suivie dans l'escalier grinçant, une main sur la rampe. Le couloir en haut était plus sombre, la peinture légèrement écaillée. Elle a ouvert la porte d'une chambre au bout. C'est ça. C'était petit, un lit simple, une table de nuit, une armoire qui avait vu de meilleurs jours, mais la fenêtre était large et le soleil de l'après-midi se déversait comme s'il savait qu'un truc bien m'avait enfin trouvé. Il y avait même un petit bureau avec une chaise usée
ça va. Et je dis, combien court 400 € par mois, mais je prends à la semaine 100 euros par semaine en liquide. Pas de chèque, pas de crédit, pas d'histoire larmoyante. Elle m'a jaugé. Vous n'avez pas l'air du genre larmoyant. Non. Et je dis, plus maintenant. Elle a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. La cuisine est partagée, la salle de bain au bout du couloir, pas d'invités, sans prévenir, Jaime les calme, vous causez des problèmes, vous partez, c'est clair, limpide. Elle m'a tendu une clé. Vous pouvez rester ce soir si vous avez le loyer de la première semaine. Je lui ai donné 5 billets de 20 € de l'enveloppe glissée dans la poche intérieure de mon manteau. Elle a plié les billets sans compter. Vous avez faim? Je pourrais manger. Joyce a fait des sandwichs au fromage grillé et versé de la soupe de tomate d'une casserole. Nous avons mangé à la petite table de la cuisine sous un ventilateur de plafond jauni. Elle n'a pas posé de questions. Un soulagement. Les gens posent toujours trop tôt, avant qu'on soit prêt à le dire à voix haute. Elle a juste dit j'aime pas manger seule, et je comprenais assez bien. Après le dîner, j'ai déballé dans la petite chambre. Je n'avais apporté que 3 tenues, une brosse à dents, mes médicaments et un vieux roman de poche jamais fini. J'ai tout rangé soigneusement dans l'armoire, pliant chaque article comme si ça comptait peut être que oui. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit étroit, écoutant les sons d'une maison pas à moi, le tic-tac d'une horloge murale, le grincement des planchers, le son lointain de Joyce parlant doucement au chat. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de texto. Je n'ai pas allumé le téléphone. Le matin, j'ai fait du café avant que Joyce soit levée. La cuisine semblait plus familière que la mienne à la maison, peu, et parce qu'elle n'appartenait pas à des gens qui ne se souvenaient de moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au 3e jour, j'ai commencé à explorer le quartier. À 2 pâtés de maison, il y avait un petit café avec un panneau à craie devant recherche employée, quart du matin, postulé à l'intérieur. Je me suis arrêtée un instant. J'avais pas travaillé depuis 15 ans, mais j'étais pas étrangère aux heures matinales et aux cafetières à l'intérieur. L'endroit était simple. 3 banquettes, un comptoir, quelques tabourets de bar avec des coussins rouges fissurés. Une jeune femme en tablier essuyait le comptoir. Vous embauchez? Ai-je demandé? Elle a levé les yeux. Surprise. Vous voulez postuler? Oui. Elle appelait à l'arrière. Une femme trapue avec un chignon désordonné est sortie. Son badge indiquait Heather. Vous avez de l'expérience? A-t-elle demandé? J'ai élevé 3 enfants, géré une maison pendant 50 ans. Je peux faire du café, porter des assiettes et je ne prends pas de congé maladie. Elle m'a fixé un instant, puis haussé les épaules. Essai des mine, si j'ai osé, si vous tenez, on parlera. Cette nuit-là, j'ai repassé la seule blouse qui tenait encore un pli. Je me suis couchée tôt et fixé le plafond longtemps. Ça faisait moins d'une semaine depuis l'aéroport. Depuis qu'on m'avait laissé comme un bagage oublié, mais quelque chose avait changé et je n'attendais plus. Maintenant, je marchais, travaillais, commençais
Personne n'avait besoin de savoir, pas encore cette vie s'est calmée. Cette vie inattendue était à moi. Le café sentait le pain grillé, brûlé et l'espoir ancien. Je suis arrivée à 5h45, 15 minutes en avance. La porte était encore verrouillée. Un homme à lunettes épaisses et tablier taché de farine m'a ouvert sans un mot. Il a grogné quelque chose qui aurait pu être bonjour et retourné à la cuisine. Heather est arrivée 10 minutes plus tard, tenant un gobelet de voyage et un trousseau de clés sur un cordon arc-en-ciel. Elle a déverrouillé la caisse et m'a tendu un tablier sans cérémonie, gardé les cheveux attachés, pas de parfum, remplissez les tasses sans attendre qu'on vous le demande. Et si quelqu'un laisse moins d'1 € de pourboire, c'est sur vous, pas sur eux. J'ai hoché la tête, elle m'a regardé un instant, puis adoucie un peu, nerveuse. Non, et je dis, j'ai cet homme de 7 ans, j'ai enterré un mari, élevé un fils qui a oublié mon anniversaire 3 ans de suite et survécu à 5 coloscopies, ce n'est que du café. Heather a ricané, passe mal, accepte. La première vague de réguliers est arrivée, entrepreneur, lève-tôt, infirmière, sortant de nuit. Je bougeais lentement mais sûrement. Je mémorisais les commandes, versais le café d'une main stable, souriais sans en faire trop à neuf. J'ai trouvé un rythme. Où vous ont-ils déterré? A demandé un homme, souriant, gentleman, là où on trouve tout ce qui vaut la peine d'être gardé, et je dis l'étagère du fond, sous une couverture, il are, et laissé un pourboire de 5 €. Heather observait, elle n'a pas dit grand-chose, juste hoché la tête une fois après l'affluence du petit déjeuner et m'a tendu un torchon propre pour essuyer les comptoirs. Nous avons fini à 11h. Elle s'est versée une autre tasse de café, puis désigné le tabouret à côté d'elle au comptoir. Asseyez-vous, a-t-elle dit. Je l'ai fait, vous avez bien fait. Juste bien, vous ferez mieux. Elle a siroté, vous êtes embauché. Salaire minimum plus pourboire, pas d'assurance santé, mais vous travaillez régulièrement. Je vous donne tous les matins de semaine. Ça vous va? C'est plus que suffisant. Nous sommes restées silencieuses un instant. Vous avez des enfants? J'en avais. Elle m'a jeté un regard de côté. Attendant, ils voyagent. Et je dis simplement, elle a hoché la tête. Toujours, je suis rentrée chez Joyce avec les pieds endoloris et une étrange légèreté. Elle était dans le jardin à arracher des mauvaises herbes dans un t-shirt délavé disant « Ne me parlez pas avant le café, vous avez eu le job ?» A-t-elle crié sans lever les yeux? « Oui, je vous l'avais dit, ils veulent des gens qui se pointent. » Long, cette nuit-là, nous avons mangé des tourtes surgelées et regardé les nouvelles sans son... Le chat, dont j'avais appris qu'il s'appelait Franklin. C'est l'envers entre nous. Vous restez longtemps, a demandé Joyce pendant une pub. Il ne se passe, vous pouvez, tant que vous payez le loyer et ne monopolisez pas la télécommande. J'aime même pas la télécommande. Ai-je dit? Elle a souri et m'a passé le dernier biscuit. Plus tard, je me suis assise au bord de mon lit, tenant mon téléphone. Je ne l'avais pas allumé depuis des jours.
J'ai pensé à vérifier les messages, voir si Adam avait remarqué. Je n'ai pas fait. À la place, j'ai sorti le roman de poche à portée et commencé à la première page. La lumière de la lampe de bureau, douce et chaude contre les murs, des halls. La pluie tapait doucement contre la vitre, des danses. Je n'étais pas le reste de quelqu'un. Pas un fardeo, pas une faveur, pas une pensée après coup. J'étais une femme avec une chambre, un travail, une assiette et une chaise calme à moi. C'était assez... le premier salaire était petit, 26 € après impôt. Heather me l'a tendu dans une enveloppe fine à la fin de mon quart du vendredi. Encessez-le ou encadrez-le, a-t-elle dit. J'ai souri et glissé dans la poche de mon manteau. J'étais pas habituée à porter de l'argent purement à moi. Pendant des années, tout ce que j'avais allait à quelqu'un d'autre. Course pour la famille d'Adam. Cadeau d'anniversaire, sans merci. Copaiement pour des rendez-vous où personne ne m'accompagnait, mais c'était différent. Je l'avais gagné debout sur mes deux pieds, tablier serré, Mains, Stables. Je suis allée à la banque sur la 3e et encaissé le chèque. La jeune caissière m'a regardée comme si elle doutait que je savais ce que je faisais. Je voudrais des billets de 10 et 5, s'il vous plaît. Et je dis des pièces d'1 € pour le reste. Quand elle m'a tendu les billets, je les ai pliés proprement et rangés dans mon portefeuille. Je suis sortie de la banque avec le menton un peu plus haut. De l'autre côté de la rue, une boutique de vêtements d'occasion, rien de chic, juste une vitrine étroite encombrée et un petit panneau manuscrit, spéciaux d'automne. 20% sur les manteaux. Je suis entrée, la cloche de la porte a tinté doucement. Une fille à peine sortie du lycée a levé les yeux de derrière le comptoir et offert un sourire sincère. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit, quelque chose qui me fait me sentir à nouveau moi-même. Elle n'a pas ri, juste hoché la tête et commencé à me montrer les portants. J'ai choisi un manteau en laine bleu marine avec un motif en chevron subtil et des poches profondes. Il n'était pas neuf, mais chaud, solide, bien fait. Je l'ai essayé, il allait comme s'il m'attendait, en payant en liquide. La fille l'a enveloppé dans du papier de soie comme un cadeau. « Vous avez l'air élégante », a-t-elle dit. « Merci. » ai-je répondu. Je me sens élégante. Ce soir-là, je suis rentrée dans ce manteau. Il faisait juste assez froid pour le justifier. Joyce était sur le porche avec Franklin, sirotant du vin dans une tasse à café. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. J'ai acheté un manteau. Elle a sifflé. Regardez-vous, Dame Class. Seulement le vendredi, nous sommes entrés et partagé une boîte de chili. Le chauffage bourdonnait comme s'il s'éclaircissait la gorge. Le plancher craquait sous les pantoufles lourdes de Joyce. C'était bruyant comme le sont les vieilles maisons, un bruit réconfortant, comme un corps qu'on a habité assez longtemps pour le reconnaître au son. Plus tard, je me suis tenue devant le miroir dans ma petite chambre, tournée à gauche, puis à droite, passé la main sur le tissu du manteau. C'était pas juste un vêtement, c'était une preuve, j'étais encore là, encore debout, encore capable de choisir quelque chose pour moi. Pour une fois,
personne d'autre n'avait son mot à dire. Le téléphone restait éteint. Je ne l'avais pas allumé depuis l'atterrissage. Il ne me manquait pas. Parfois, les gens me manquaient, mais pas ceux qui vous laissent près d'une fosse fougère à l'aéroport sans regarder en arrière. Le matin, je travaillais, à midi, je marchais. Le soir, je lisais ou écoutais les diatribes de Joyce sur la politique municipale. Tous les quelques jours, j'achetais quelque chose de petit, une paire de chaussettes en laine, un livre de mots croisés, du vrai thé, au lieu des sachets poussiéreux qu'elle gardait dans une boîte au-dessus du frigo. Je commençais à comprendre qu'il y avait une vie ici, pas grandiose, mais bonne. Et elle m'appartenait. À la 2e semaine, la douleur dans mes pieds s'est atténuée. Mes mains se souvenaient comment porter les assiettes sans renverser. Je pouvais nettoyer une table de 4 en moins de 2 minutes. Heather ne disait pas grand-chose, mais ce matin, elle m'a apporté un rouleau à la cannelle enveloppé dans du papier aluminium. Trop nombreux, a-t-elle marmonné, le glissant sur le comptoir. Prenez-en une. C'était sa façon de dire que j'appartenais. Je me suis installée dans un rythme du lundi au vendredi. Je travaillais le matin. Le samedi, je faisais de longues marches dans des quartiers inconnus. Les dimanches, je me reposais. Joyce ne rôdait pas. Elle ne demandait pas où j'allais ou pourquoi j'étais en retard. Elle grognait juste quand je rentrais et me versait un verre de quelque chose venant d'une boîte. Un soir, elle est rentrée avec une pile de courrier. « Quelque chose pour vous », a-t-elle dit, jetant une enveloppe sur la table. Pas d'adresse de retour, juste mon nom dans une écriture bouclée familière. Je l'ai fixé un instant avant d'ouvrir des danses. Une seule feuille de papier, lignée. Mamie, lisait-on, où est-ce tout? Pas besoin de voir le nom, je connaissais l'écriture. Kieran, mon petit-fils aîné, le seul qui venait sans qu'on lui demande, celui qui avait passé un après-midi à construire un nichoir avec moi, puis il avait peint en rouge vif, disant « Ce sera l'endroit le plus cool de tout le jardin ». La lettre était courte, quelques lignes. Papa et Lisa paniquent, ils disent que tu as disparu. Personne n'a de nouvelles. Je vérifie tous les jours. Tu me manques, dis-moi que tu vas bien. Il y avait un numéro de téléphone griffonné en bas, le sien. Un nouveau, je me suis assise avec la lettre sur les genoux, lue 2 fois, puis pliée soigneusement et rangée dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'ai pas appelé, pas encore, mais quelque chose en moi s'est adouci. Le lendemain, je tenais la caisse du café, comptant la monnaie, quand Heather dit « Vous avez un visiteur ?» Je me suis tournée. Un homme en coupe-vent gris se tenait juste à l'entrée, scrutant le menu comme s'il était en une autre langue. Il semblait dans les 80 ans, bien habillé, rasé de près, un peu instable sur ses pieds. Quand il m'avouait, il a souri. « Vous êtes celle qui sait faire du vrai café ?» a-t-il demandé. Je lui ai versé une tasse et posé crème et sucre. Et je demandais juste crème, 2 gouttes. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Il buvait lentement.
plié le journal que quelqu'un avait laissé et laissé un pourboire plus généreux que nécessaire. Il est revenu le lendemain et le surlendemain, la Yehudi. J'ai appris qu'il s'appelait Arthur Voith, 2 fils, un à Boston, un en Arizona. Nous n'en parlions pas beaucoup, surtout des oiseaux. Il aimait les cardinaux. Moi, les Pinson. Nous étions d'accord que les corbeaux étaient plus intelligents qu'on ne le pensait. Le vendredi, il a apporté une photo de sa femme, mariée 46 ans, à tel date. Elle faisait un meilleur café que ça, mais vous vous en approchez. J'ai souri et rempli sa tasse. Plus tard ce soir-là, je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant le vent agiter les feuilles dehors. Je pensais aux mains d'Arthur autour de la tasse, à la lettre de Kiran, au manteau bleu marine accroché à la porte. Il y avait encore des vides dans cette nouvelle vie, des douleurs calmes au milieu de la nuit, mais quelque chose prenait forme, pas un retour à ce que j'avais perdu, mais un tournant vers quelque chose que je ne savais pas pouvoir trouver. Ce n'était pas le pardon, c'était la liberté. Le téléphone restait éteint, je le gardais dans le tiroir du bas de ma table de nuit, enveloppé dans un mouchoir propre, comme quelque chose de sacré ou dangereux. Je n'étais pas encore sûre. Joyce ne demandait pas, elle n'était pas du genre... mais un soir, en épluchant des petits pois dans la cuisine, elle a dit « Vous vous cachez ou vous guérissez ?» J'ai levé les yeux de la passoire. Les deux, ai-je dit? Elle a hoché la tête et retourné au poids. Ça faisait 3 semaines. 3 semaines depuis l'aéroport, depuis la chaise du salon avec la coudoir cassée, depuis la bouteille d'eau en plastique qu'Adam m'avait mise dans la main avant de disparaître. Pas un seul appel n'était passé. Pas une tentative vue pour me prouver Sauf Kiran des Temps and Temps. J'ouvrais sa lettre. Les plis s'adoucissaient à l'usage. Son écriture me rappelait sa mère. Les mêmes boucles longues sur les Y. La même inclinaison nerveuse à droite. Mais je n'appelais toujours pas. C'était pas une punition. Je n'étais pas cruelle. Je n'étais juste pas prête à ouvrir la porte qu'ils avaient fermée, sans scier. Il faut plus de temps pour revenir du silence que pour y tomber. Au café, Heather ne disait pas grand-chose, mais elle a commencé à me garder la page des mots croisés du journal du matin. « Vous avez l'air de quelqu'un qui finit ce qu'il commence », a-t-elle dit. Arthur venait tous les jours maintenant, toujours à 9 Dix, toujours dans ce même coupe-vent gris. Il ne flirtait pas exactement, mais s'attardait un peu plus à chaque visite, racontait plus d'histoires, posait plus de questions, celles qui ne sont pas indiscrètes, juste curieuses. Un matin, il a demandé « Comment une femme comme vous travaille au quart du matin dans un endroit comme ça ?» Je l'ai regardé par-dessus le bord de la cafetière parce que quelqu'un m'a laissé dans un salon d'aéroport comme un sac. Il ne voulait plus porter. Il a cligné des yeux. Je suis désolée. A-t-il été sincère? Ne l'aide pas. J'ai pris un meilleur vol. Ça a valu un doux rire. Il a pris sa tasse. Puis marquer une pause, vous pensez à les appeler. Tous les jours, et je dis, et tous les jours, je ne le fais pas. Il n'a pas insisté, juste hoché la tête.
et bu son café en rentrant cet après-midi, Joyce étendait du paillis dans le jardin. Des nouvelles? A-t-elle demandé sans lever les yeux? Non, et je dis, et puis peut être parce que j'avais besoin de l'entendre à voix haute, j'ai ajouté, mais je pense qu'ils savent que je suis partie maintenant. Ce soir-là, j'ai allumé le téléphone, il a vibré comme un insecte mourant, 32 appels manqués, 18 messages. Le plus ancien était de Lisa, un message vocal paniqué du jour de leur vol. Marthe, on pensait que tu étais aux toilettes. Rappelle-le, on embarque un mensonge. Les autres étaient similaires. La voix extadam, brusque, tindue, où est-ce maman? Un autre, c'est pas drôle. Puis, enfin, d'accord, fais ce que tu veux. Je n'ai pas répondu, pas prête, mais j'ai enregistré le numéro de Kiran. Tcha, je pouvais le faire. Le lendemain, il a appelé. J'ai fixé l'écran, regardé son nom clignoter et pour la première fois, j'ai répondu « Mamie ». De sa voix s'est brisée comme s'il doutait que je parlerais. Je suis là, chérie, une longue pause, puis tu vas bien, mieux que bien, ou est-ce quelque part de calme, quelque part que j'ai choisi. Il n'a pas supplié, pas culpabilisé, juste dit « Je suis content que tu sois en sécurité, tu me manques aussi ». C'était assez pour l'instant, pas d'explication, pas d'excuse, juste le son de quelqu'un qui me voulait encore dans sa vie, pas parce que je faisais des gâteaux d'anniversaire ou gardais le week-end, mais parce que je comptais, et ce son doux, simple, sincère, valait plus qu'un siège dans un avion. À la 4e semaine, j'avais mémorisé le trajet du café à la pharmacie du coin, l'odeur du buisson de lilas dans la cour du voisin de Joyce, et le bruit du coup d'Arthur à la fenêtre du café quand j'oubliais sa crème. La vie n'était pas excitante, mais entière. Elle avait une forme, une paix. Puis, un mardi après-midi pluvieux, une lettre est arrivée. Joyce l'a glissée sur la table de la cuisine, sans commentaire. L'adresse de retour était Villemont, ma vieille maison, l'écriture familière comme une ecchymose reconnaissable par la douleur qu'elle laissait. Adam, l'enveloppe était épaisse, des dents, 6 pages d'écriture nette, en colère, pas de salutation. Juste, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Il m'accusait d'avoir disparu, de faire une scène par absence, de stresser la famille pendant leurs vacances. Lisa a pleuré chaque nuit, écrivait-il. Les enfants étaient confus. Penses-tu que c'était juste pour eux? Pas un mot sur le salon d'aéroport, pas un mot sur m'avoir demandé d'attendre, pas de mention des 8 heures. Juste une performance de douleur, une réécriture des faits. Il terminait par « Nous sommes prêts à parler, mais seulement si tu es prête à être raisonnable », comme si des décennies à garder cuisiner, payer leurs factures et être prié de m'asseoir et de me taire était déraisonnable. Comme si disparaître était un caprice. Personenhuis. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans l'enveloppe. Joyce n'a pas demandé ce qu'elle disait, juste passé une assiette de pain grillé et désigné la fenêtre.
Une tempête arrive, a-t-elle dit. C'était vrai. Le lendemain matin, Kieran a rappelé. J'ai entendu que papa t'a écrit. C'est vrai? Tu vas répondre. J'ai été silencieuse un instant, puis non, pas encore, peut être, jamais. Kieran n'a pas discuté. Je comprends. Il m'a dit qu'il avait commencé un travail dans une librairie à temps partiel, peu payé, mais j'aime ça. A-t-il dit. Les livres ne vous crient pas dessus. Nous avons ri, facile et chaleureux. Tu sembles différente, a-t-il dit à la fin. Différente. Comment? Plus légère. Cette nuit-là, j'ai pris la lettre d'Adam, allumé une allumette et les nourris dans l'évier de la cuisine, flamme par flamme. Joyce n'a pas tiqué. J'aurais utilisé le brasero, a-t-elle dit, plus satisfaisant que au café le lendemain matin. Heather m'a tiré de côté. Vous voulez un quart supplémentaire ce week-end, le brunch du samedi, c'est l'enfer. J'ai dit oui sans réfléchir, pas pour l'argent, bien que ça aidait, mais parce que j'aimais le sentiment d'une journée pleine. La douleur dans mes pieds était honnête. Arthur est arrivé tard, il utilisait une canne maintenant, rien de dramatique, juste l'âge qui se montre là où il le fait toujours laisse-nous, le bas du dos. L'orgueil, vous avez mis le feu à l'endroit, a-t-il demandé, s'installant sur son tabouret habituel. Pas aujourd'hui, ai-je dit, versant sa tasse. Il a siroté, puis marqué une pause. Vous pensez à retourner à Villemont. À tout ça, j'ai essuyé le comptoir. Non, pas une fois. Il a hoché la tête lentement. Alors peut être que vous êtes enfin arrivé. Cette nuit-là, Joyce m'a surprise. Elle a frappé à ma porte, tenant un prospectus. Le centre communautaire fait un repas partagé la semaine prochaine. Toi et moi devrions y aller. J'ai haussé un sourcil. Tu vas à des repas partagés. Je vais pour la nourriture gratuite et les ragots des autres, a-t-elle dit. Nélis Pastrop. J'ai souri. Je ferai mes carrés au citron. Bien. Je mentirais en disant que c'est moi qui les ai faits. Les jours raccourcissaient, le crépuscule s'installait plus tôt, s'enroulant autour de la maison comme une vieille couette. J'ai fait du thé assise près de la fenêtre avec mon livre de mots croisé. Franklin ronronnait à mes pieds, mon manteau pendait à la porte, chaud et prêt. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre que la vie recommence. Elle avait déjà commencé discrètement, sans permission, elle était à moi. Le brunch du samedi au café était chaotique. À 8, la queue sortait de la porte. L'urne à café gémissait. Et la plaque à crêpes sifflait comme si elle avait quelque chose à prouver. Heather bougeait comme une femme en zone de guerre, lançant des ordres, retournant les tickets et claquant des cuillères dans les pots de sirop avec une violence entraînée. Et banquette 3, a-t-elle aboyé? J'ai pas tiqué, recharge sur 6. Déjà fait à 10. Mes pieds semblaient de pierre, mais ma tête était claire. Il y a un étrange réconfort dans le service. On arrête de penser à soi, parce qu'on pense à tout le monde. Et dans ça, parfois, on trouve une sorte de paix
Arthur n'est pas venu, le samedi n'était pas son jour. Mais en essuyant la banquette du coin, j'ai aperçu quelque chose qui a stoppé mon souffle. Un visage à la fenêtre plus jeune qu'Arthur, mâchoire plus nette, mais les yeux, ses yeux, Lisa, elle se tenait dehors une seconde seulement. Son manteau était trop chic pour la bruine, son expression indéchiffrable. Elle n'est pas entrée, juste tournée et partie. Je n'ai rien dit à Eder. J'ai fini mon quart, compté mes pourboires et rentré lentement dans l'après-midi, déclinant. Les trottoirs scintillaient de pluie restante. Mon manteau gardait la chaleur du mouvement. Mes mains ne tremblaient pas à la maison. Joyce était sortie. Une note sur le frigo disait « Conférence à la bibliothèque sur les abeilles. De retour à 19. Ne m'attends pas pour le dîner, sauf si tu cuisines. » J'ai quand même fait une soupe. Cette nuit-là, j'ai rallumé le téléphone. 3 nouveaux messages vocaux. Le premier de Lisa. On a vu quelqu'un qui te ressemblait. Rappelle-nous. Adam est inquiète. Le deuxième, Adam, brusque. Si c'est pour nous punir, c'est aller trop loin. Ça, suffit. Le troisième, Kieran, salut, mais mieux. Je crois que maman est en ville. Elle était bizarre toute la journée. Si quelque chose s'est passé, sois prudente. J'ai fixé l'écran. Le passé avait une façon de vous renifler jusqu'en vous tourniez le dos. Cette nuit-là, j'ai dormi légèrement. Chaque craquement du plancher, chaque gémissement des vieux tuyaux semblait plus fort. Mais rien n'est arrivé. Le dimanche a passé calmement. Le lundi, Arthur est revenu. Il s'est installé sur son tabouret, canne accrochée au dossier. Week-end chargé, a-t-il demandé. Événementiel, ai-je dit. Il a remué son café. Quelque chose vous tracasse, oui, mais pas assez pour gâcher cet instant. Il a souri et nous sommes restés silencieuses un moment comme seules 2 personnes qui en ont assez vu peuvent le faire. Après le travail, je me suis assise avec Joyce sur le porche, toutes 2 enveloppées dans de vieux pulls, regardant les nuages défiler. Je crois qu'il me cherche. Ai-je dit? Je m'en doutais. Elle n'a pas demandé ce que j'allais faire, ni offert de conseils. Juste passer la tasse de vin, toujours en train de vous cacher ou de guérir. Guérir, ai-je dit, mais se cacher était agréable tant que ça durait. Elle a levé sa tasse. Aux gens qui arrêtent de demander la permission, j'ai légèrement cogné la mienne. Plus tard, cette nuit, j'ai écrit une lettre, pas à Adam, pas à Lisa, à Kieran, une vraie lettre à l'encre, sur du papier épais. Je lui ai dit que j'étais en sécurité, que j'avais une nouvelle vie, que j'étais pas en colère. Juste fini d'attendre. Je lui ai dit qu'il était le seul à ne jamais m'avoir fait sentir comme une obligation, qu'il pourrait venir un jour s'il venait seul. Elle est arrivée un jeudi, l'enveloppe de Villemont, mais cette fois, pas une lettre d'Adam ou de Lisa, un dossier Kraft, volumineux, Rigide, avec l'adresse de retour d'un média régional que je reconnaissais du vieux quartier. Joyce me l'a tendu avec les sourcils levés. « Vous avez des fans maintenant ?» J'ai pas répondu. Je l'ai ouverte lentement au comptoir de la cuisine. Dedans, une impression d'un article de journal
plié en 3 premières pages de la section communautaire. Le titre disait « Matriarche disparue ». Une famille parle de la disparition de la grand-mère. Il y avait une photo de moi prise lors d'un rassemblement familial, il y a des années, tenant un plat à tarte, souriant sans montrer les dents. L'article citait Adam « Nous sommes profondément inquiets », disait-il. Elle a disparu sans un mot. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. Si quelqu'un la voit, faites-le nous savoir. Lisa avait une citation « Elle est vulnérable. Nous craignons qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle n'est pas du genre à faire ça. » J'ai ri à voix haute, un son vif, en surprise, qui m'a surprise moi-même, pas du genre. Joyce s'est penchée par-dessus mon épaule. Lou, quelques likeness. Ils ont vraiment dit vulnérable. J'ai hoché la tête. Vous devriez les poursuivre pour vous avoir sous-estimé. Ils devront faire la queue. Il y avait quelque chose d'obscène là, dedans. Cette performance d'inquiétude, d'innocence. Comme si j'avais erré dans la circulation. Comme si je n'avais pas été égarée comme une valise et abandonnée avant l'embarquement. Heather a vu l'article aussi. Quelqu'un au café l'avait laissé sur le comptoir par accident. Elle me l'a apporté pendant l'affluence du matin. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. « Mieux que jamais. » J'ai gardé l'article, pas par sentimentalité, mais parce que c'était une preuve que les gens commencent à s'inquiéter. Seulement quand ils ne peuvent plus vous utiliser. Cette nuit-là, je me suis assise avec Arthur dans la banquette, près de la fenêtre. Il n'a pas demandé pour l'article, juste tendu un petit sac en papier brun. J'avoue ça. Et pensez à vous, a-t-elle dit, Dédace, un petit aimant peint à la main, en forme de nichoir. Cet idiot, a-t-il ajouté vite. Je me souvenais juste de quelque chose que vous avez dit. J'ai souri. Ce n'est pas idiot. C'est parfait. En rentrant, je l'ai collé au frigo avec la même main qui avait porté le déjeuner d'Adam à l'école, 100 fois la même qui avait payé son loyer plus d'une fois, la même qui ne tendrait plus jamais la main pour plus d'abus. J'ai pas parlé de l'aimant à Joyce. Certaines choses se gardent pour soi. À la place, je lui ai dit que j'aimerais cuisiner pour le repas partagé après tout, carré au citron. A-t-elle demandé? Non, ai-je dit. Quelque chose de mieux le lendemain. J'ai sorti ma vieille boîte de recettes, celle que j'avais gardée même quand j'avais vendu presque tout le reste. J'ai trouvé la carte écrite de l'écriture de Derek, datant de notre premier Thanksgiving ensemble, gâteau à la patate douce de Marthe, assez bon pour faire bien se comporter les gens. J'ai cuisiné aussi, la maison s'est remplie de cannelle et de souvenirs. Joss dansait dans la cuisine en chaussettes épaisses. Franklin miaulait comme s'il avait été promis une part. Quand nous avons apporté les gâteaux au centre communautaire, une femme à la porte a dit « Quelle est cette odeur? C'est divin, nouvelle vie », a dit Joss avant que je puisse répondre. Nous avons ri et je ne me sentais pas petite, je me sentais réelle, enracinée, prête. Et quelque part, probablement, Adam et Lisa se demandaient comment ils avaient perdu le contrôle de la femme qu'ils n'avaient jamais vraiment vue, qui se demande le repas partagé communautaire se tenait au sous-sol d'une église, qui sentait légèrement les vieux livres de cantiques et le pain des tables pliantes bordait les murs, couvertes de nappes en plastique
et de plats dépareillés. Une femme avec une tresse grise et un porte-bloc dirigeait la circulation comme un général en tablier. Joyce et moi sommes arrivés 10 minutes en avance, gâteau soigneusement équilibré dans ses bras. Je portais les ustensiles et les serviettes. Ça faisait des années que je n'étais pas entrée dans une pièce où je ne connaissais personne sans m'en soucier. Va trouver une table, a dit Joyce. Je m'occupe des présentations. Hein? Je me tenais près du poste à café, réchauffant mes mains autour d'un gobelet en papier. Les gens arrivaient lentement, surtout des femmes en pull épais et chaussures pratiques, quelques hommes rôdant près de la nourriture, comme si elle risquait de disparaître s'ils clignaient des yeux. Quelqu'un m'a tapé l'épaule. C'est vous qui avez apporté le gâteau à la patate douce? Je me suis tournée. Une femme, aux yeux gentils et à la carrure solide, m'a souri. Oui, Dieu vous bénisse, a-t-elle dit. Je pensais que Clara Porter apporterait encore son gâteau simple. Le vôtre sent comme si quelqu'un savait encore ce que goûtent les fêtes. Je suis connue pour cuisiner sous pression. La soirée était lente et bruyante, comme le sont toujours les petits rassemblements. Les gens parlaient par-dessus les chaises pliantes, passaient les plats sur de longues tables. Des rires éclataient comme des pétards. Mon gâteau a disparu avant la prière. Quelqu'un a demandé la recette. J'ai dit qu'elle était classée secrète. À mi-parcours, Joyce m'a présenté à une bibliothécaire à la retraite nommée Marsha et à un ancien chauffeur de bus nommé Terry. Ils nous ont invités à leur soirée quiz mensuelle. J'ai dit que je viendrais seulement si les questions dataient d'avant 1990. Plus tard, pendant le dessert, Joyce s'est penchée et murmurait « Tu slår contente ». Je me sens contente. Ça faisait si longtemps que je faisais partie de quelque chose sans devoir prouver ma valeur. D'abord, à la maison, nous avons enlevé nos chaussures et nous sommes affalés sur le canapé. Franklin s'est installé sur mes genoux, lourd et chaud. Joyce s'est tournée vers moi. Tu sais qu'ils vont se pointer, Hein. Je n'ai pas répondu. L'avait dite, plus doucement, tôt ou tard. Yes, et je le savais, la lettre, l'article, le visage de Lisa dehors, le café, c'était des coups de semonce. Et j'étais fatiguée d'être en alerte. Le lendemain matin, un homme en costume se tenait dehors le café. Il a attendu la fin de mon quart, puis est entré à retirer ses lunettes de soleil. Dites, êtes-vous Madame Marthe Harlow? Je n'aimais pas le ton, trop formel, trop prudent. Oui, je m'appelle Derek Sorenson. Je représente Adam et Lisa Harlow. Ils m'ont demandé de vous parler concernant votre bien-être et vos actifs. J'ai cligné des yeux. Mon bien-être est excellent, ai-je dit, et mes actifs ne sont pas vos affaires. Il s'est agité, mal à l'aise. Ils sont très inquiets. Madame Harlow, ils veulent s'assurer que vous êtes dans un environnement sûr, peut être discuté des prochaines étapes. J'ai plié mon tablier et l'ai posé sur le comptoir. Dites à Adam et Lisa que je ne suis pas un animal qu'ils ont oublié de récupérer. Il n'y a pas de prochaines étapes, sauf si je les fais. Il s'est éclairci la gorge. Si vous pouviez juste considérer, j'ai assez considéré, je suis passée devant lui et sortie, le laissant cligner dans la lumière. Arthur attendait dehors, il semblait pas venu pour le café.
Il a dit que non. Ça va? Oui. Ai-je dit, parce que je ne laisserai personne me convaincre que non. Ce soir-là, j'ai écrit une autre lettre. Pas à Kieran cette fois, à Lisa. 3 lignes. Je sais ce que vous avez fait. Je sais ce que vous n'avez pas dit. Je ne suis pas en colère. Je ne reviens pas. Prenez soin de votre vie maintenant. J'ai enfin commencé la mienne. Je l'ai posté le lendemain matin avec un timbre orné d'un Pinson, celui qui chante même dans le froid. Je m'attendais au silence. Ou peut être à terme une autre lettre d'Adam pleine de demandes, voilée déguisée en inquiétude, ce que je n'attendais pas. C'était Lisa en personne. Elle est apparue un jeudi après-midi gris. Heather l'a repérée en premier. Une femme en manteau taillé, debout raide près de la vitrine de pâtisserie, feignant de lire le menu à la craie. Elle semblait déplacée, polie, et attente. Je ne suis pas allée vers elle. J'ai fini de remplir les sucriers, essuyé le comptoir et laissé mijoter. Quand elle s'est enfin avancée, sa voix était basse. Marthe, je me suis tournée lentement. Lisa, le café était presque vide. Juste Arthur dans la banquette du coin et un jeune couple murmurant sur des muffins. Pouvons-nous parler? A-t-elle demandé? Vous parlez maintenant? Elle a tiqué en privé. J'ai hoché la tête vers l'arrière. La banquette est libre. Elle s'est glissée sur le siège en face comme une femme se préparant à un mauvais temps. Je ne savais pas qu'Adam envoyait quelqu'un. A-t-elle dit? L'avocate. C'était pas mon idée. Non. Et je dis, mais me laisser dans un salon d'aéroport, si ses yeux se sont remplis, sincèrement, peut être pour le spectacle. Je ne pouvais plus dire. On a paniqué. A-t-elle dit? Le vol embarqué. Les enfants étaient grognons. On pensait que vous étiez derrière nous. Et là, j'ai haussé sourcil. Het u eens? Lisa, het u eens? Vous n'avez pas appelé, pas vérifié, pas même demandé à quelqu'un à la porte. Elle a baissé les yeux sur ses mains, parfaitement manucurées. Toujours, je ne pensais pas que vous partiriez. Vous l'avez fait. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil tendu. Puis elle a fouillé son sac et sorti une enveloppe. Je ne veux rien de vous, a-t-elle dit. Mais Kieran, il galère. Vous lui manquez. Adam est furieux. Mais Kieran, il est différent. J'ai pris l'enveloppe, pas parce que je voulais ce qu'il y avait dedans, mais parce que je ne voulais pas lui donner la satisfaction de la refuser. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Ai-je dit, il s'est appelé. Lisa a hoché la tête. Peut être, elle a levé les yeux. Pas la femme qui lissait les dîners et souriait entre ses dents serrées, juste fatiguée. Petite, je n'essayais pas de vous remplacer, a-t-elle dit doucement. Je ne voulais juste pas votre ombre dans chaque pièce. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'ai entendue d'elle. Je me suis levée. Je ne suis pas votre ombre. Lisa, je suis ma propre personne. Et j'ai enfin retrouvé comment l'être. Elle est partie sans finir son café. Cette nuit-là, Joyce et moi, nous sommes assises sur le porche, enveloppés dans des couvertures. L'air sentait la pluie et la fumée de bois.
Elle a vraiment dit ça, a demandé Joyce. J'ai hoché la tête et rien. Elle a dit son morceau, j'ai dit le mien. Tu vas les voir. Non. Joyce a siroté son thé et le garçon, Kieran. J'ai souri. Il est différent. Je le verrai, mais à mon rythme. Plus tard, j'ai ouvert l'enveloppe, dedans, une photo de Kieran Infant, moi le tenant sur ma hanche, dans le jardin, tous deux riant, glissés derrière. Une note de son écriture, je me souviens, j'ai toujours souvenu, juste 5 mots, mais assez pour tenir le reste de la semaine. Le lendemain matin, je me suis levée dans la cuisine, regardant la bouilloire bouillir et pensant au mot couper, pas dans un sens violent, mais dans la manière douce, finale, dont on coupe une ficelle, une attache relâchée. J'avais passé tant de ma vie attachée à des gens qui supposaient que je ne partirais jamais, mais je l'avais fait, et chaque jour sans retour, le nœud se desserrait un peu plus. Cet après-midi, je suis allée à la banque. La caissière était la même fille qui avait encaissé mon premier salaire. Elle s'appelait Marie, portait du vernis violet et semblait toujours surprise d'être à l'intérieur. Je voudrais faire un transfert. Ai-je dit, glissant ma pièce d'identité sur le comptoir. Bien sûr, a-t-elle dit. De quel compte? Je lui ai donné le numéro du petit compte ouvert avec ma vieille carte, celui utilisé pour les courses quand Derek était en vie, celui qu'Adam n'a jamais connu, et le destinataire, j'ai souri, Kieran Harlow. Je lui ai donné les informations de routage incluses dans sa note. C'est pas une grosse somme, ai-je dit, juste un petit quelque chose pour des livres ou des courses ou s'échapper s'il en a besoin. Marie a tapé sur son clavier. Vous êtes la première en moi à envoyer de l'argent sans condition. C'est le but. Ça faisait du bien. Pas comme une revanche, plus nette, comme une clôture. Je suis sortie de la banque dans l'air vif, manteau boutonné, col relevé. Le vent ne mordait pas. Il poussait comme un rappel. À la maison, Joyce regardait des jeux télévisés. Tu as encore l'air contente, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai pris une décision. Quelqu'un est mort. Pas encore. Elle a souri. Cette nuit-là, j'ai écrit une dernière lettre, pas pour la famille, pour l'avocat, Derek Sorenson. Je l'ai gardée brève. Acquis de droit, il n'y a pas de raison pour un contact juridique supplémentaire. Je suis saine d'esprit, dans un environnement sûr et non sous contrainte. J'ai été non avocate locale. Toute tentative de contact sous prétexte d'inquiétude sera considérée comme du harcèlement cordialement. Marthe Harlow, je l'ai signé d'une main stable et déposé à la poste le lendemain matin. C'était la coupe finale. Je n'étais plus en colère. Juste fini au café. Heather m'a donné un quart supplémentaire sans demander. Vous êtes la seule à arriver tôt, a-t-elle dit. Les autres veulent des applaudissements juste pour se pointer. Arthur est arrivé juste avant midi. Il semblait fatigué mais stable. Nous nous sommes assises près de la fenêtre avec du thé au lieu de café. Vous semblez plus légère. Et dites, j'ai écrit une lettre et je dis, la dernière, il n'a pas demandé ce qu'elle disait, juste hoché la tête. Parfois, ce sont celles qu'on n'envoie pas qui changent tout, a-t-elle dit.
Parfois, ce sont celles qu'on envoie sans attendre de réponse. En rentrant ce soir-là, je me suis tenue dans l'embrasure. Un instant, la maison sentait l'ail et les feuilles de sèche-linge. Franklin s'est approchée et a donné un coup de tête à mon tibia. Joyce a levé les yeux de la cuisine. J'ai fait des pâtes. J'espère que tu as faim. J'avais faim. Libré, sans peur. Tout ce que je n'avais pas été depuis des années. Joy, s'étant en un mardi, elle ne voulait pas de fête. Les gens commencent à chanter et j'ai envie de fuir, a-t-elle dit. Mais j'ai quand même fait un gâteau au chocolat et l'ai laissé sur la table de la cuisine avec 2 bougies et une carte disant « T'es pas vieille, t'es vintage ». Elle a ri en le voyant. « Je suppose que je peux tolérer le gâteau », a-t-elle dit, le coupant épais. Cette nuit-là, nous nous sommes assis sur le porche avec des parts sur des assiettes en papier, enveloppées dans des couettes, regardant la lune se lever. C'était une célébration calme, celle que je ne croyais pas compter avant, mais elle compte, peut être plus que les bruyantes. To size added Joyce. Ça fait presque 2 mois que tu es ici. Yes, size. Tu comptes rester. J'ai regardé la rue, vide et douce sous les lampadaires. Oui, elle a hoché la tête. Bien. Cette maison est bizarre sans quelqu'un qui crie sur le chat. Nous avons trinqué avec du thé tiède. Franklin a bâillé et s'est levé plus fort entre nos pieds. Le lendemain, Heather m'a donné une enveloppe. C'est quoi? Votre nom est dessus. Pas d'adresse de retour, mais le cachet est local. Je l'ai ouverte après mon quart, assise sur la marge derrière le café de Dance. Une lettre, l'écriture large, délibérée. Maman, je viens à Portland, je veux te voir. Je ne viens avec personne, je veux juste parler. Je loge au motel Fougère Rouge sur Maple. Chambre 12, si tu veux passer, je serai là vendredi et samedi. Sinon, hier comprendrez. Kevin, pas de culpabilité, pas de pression, juste un garçon non. Un homme maintenant, tendant la main avec des mains calmes. Le vendredi matin est arrivé plus vite que prévu. Je me suis habillée soigneusement, pas pour lui, pour moi, manteau bleu marine, che mi sa propre rouge à lèvres, couleur cerise, séché. Je n'ai pas dit à Joss où j'allais. Elle n'a pas demandé. Le Fougère Rouge était modeste, propre, mais fatigué. J'ai frappé. Une fois, il a ouvert la porte comme s'il attendait la main sur la poignée. Il était plus grand que dans mes souvenirs, de la barbe sur la mâchoire, des ombres sous les yeux, mais la même douceur dans son regard. Salut, Mémie, salut, chérie. Il m'a pas serré tout de suite. Il a retsoulé et m'a laissé entrer. La pièce sentait les plats à emporter et le savon d'hôtel. Le lit était fait, mais le bureau encombré de livres. Il avait apporté des livres. Ça disait tout. Nous nous sommes assis, pas trop près, comme si nous savions qu'il fallait de l'espace avant la chaleur. Je ne savais pas si tu viendrais. A-t-il dit? Moi non plus. Il a hoché la tête. J'ai lu ta lettre. Celle que tu n'as pas envoyée. Maman l'a trouvée dans le tiroir. Bien sûr.
Je suis content que tu ne l'aies pas envoyée à Tildit, mais encore plus que tu l'aies écrite. Nous avons parlé de petites choses, de grandes choses, de son travail, de Portland, du goût de la liberté quand personne ne regarde. Je pense souvent à toi, à Tildit. Tu étais la seule à me faire sentir assez juste en étant à côté de moi. J'ai tendu la main et pris la sienne. Tu as toujours été assez... tu l'es encore. Nous n'avons pas pleuré, ni l'un ni l'autre, mais nous avons respiré plus profondément. Il n'a pas demandé si je revenais. Je n'ai pas demandé s'il restait. Nous savions mieux. Avant que je parte, il m'a tendu un petit paquet enveloppé, des danses, un recueil de poèmes. J'ai souligné ceux qui me faisaient penser à toi. Attildet, cette nuit-là. Je les ai lus un par un à la lumière, lentement. Une ligne m'a marqué. Il y a des femmes qui s'élèvent, pas du feu, mais en oubliant qui leur a dit qu'elles ne pouvaient pas. Et j'ai dormi avec la fenêtre entr'ouverte, le son du vent doux comme une seconde chance. Le lendemain matin, je suis allée au café comme d'habitude, même manteau, même pas. Mais quelque chose était différent, pas autour de moi, et moi. Kiran était retourné au motel. Après le petit déjeuner, son train était à midi. Nous n'avons pas dit au revoir, juste étreint longtemps et calmement dans le hall pendant que quelqu'un passait l'aspirateur dans la pièce d'à côté. Il s'est accroché comme les garçons quand ils ne sont pas sûrs d'être encore autorisés. Sois bon avec toi. Ai-je murmuré, toi aussi, a-t-il dit. Enfin, au café, Heather m'a tendu un tablier neuf, trouvé dans une boîte de soldes. Pensez à vous, c'était vert profond avec des lettres brodées. Pas la cuisine de votre mamie. Jaëri, fort et pleinement. Arthur a levé les yeux de sa banquette et soulevé sa tasse comme un salut. Après mon quart, je suis rentrée lentement. Le ciel était couvert, l'air doux. Franklin m'a accueilli à la porte, déjà grognon. J'étais en retard pour son étirement et miaulement de 14 Joyce était dans la cuisine avec une casserole de quelque chose de parfumé sur le feu. Tu as encore l'air contente, a-t-elle dit. Nouveau tablier, j'approuve. Nous avons mangé dans le calme des gens qui ont déjà tout dit. Pas besoin de remplir l'espace, juste la présence. Just cette nuit-là, je me suis assise sur le porche avec un stylo et une carte vierge. J'ai écrit « Cher moi, tu as attendu si longtemps qu'on te sauve. Tu as oublié que tu étais toujours celle qui tenait la clé. Tu ne les as pas perdus. Ils ont lâché. Et toi, tu as enfin lâché en retour. Et regarde, la vie qui s'est ouverte. Bien joué. Amour, moi, je l'ai scotché à l'intérieur du tiroir de mon armoire, derrière les vieilles cartes de recettes, au cas où j'oublierais encore. Alors, c'est mon histoire. Je n'ai pas été abandonnée, j'étais libérée. Et je n'ai pas reconstruit ma vie, j'en ai bâti une nouvelle. Si ça vous a trouvé au bon moment, n'attendez pas le signe parfait. Soyez votre propre signe, votre propre bruit dans le silence, votre propre pas loin du salon d'aéroport. Et quand vous le ferez, revenez me le dire. Je serai là. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la
laissez un commentaire, dites à quelqu'un qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir